Il semble qu'il manque quelque chose, on va essayer de pallier à ce manque de quelque chose. Allez! J'ai faim! Je mangerais bien un morceau. Avons-nous épuisé les provisions? Les provisions sont entièrement épuisées. Il ne reste plus une miette. Je croyais qu'il y avait encore un peu de cassoulet. Il ne reste plus rien. Mangeons quelque chose. Moi aussi, je mangerais bien quelque chose. Quelque chose. Soyons réalistes, mesdames. Il faudrait plutôt... Oh, et moi, je me fiche de tout à présent. Vous venez de dire que les provisions étaient épuisées. Alors, quelle est votre idée? Il faudrait manger, non pas quelque chose, mais quelqu'un. Je ne crois pas. Moi non plus, je ne vois ici personne. Sinon... Il ne reste qu'une seule issue. Mangez l'une de nous trois. Allons-y! C'est ça! Allons-y! Pas d'enfantillage, mesdames. Je fais remarquer que nous ne pouvons pas tous ensemble crier. Allons-y! Dans la situation présente, il est indispensable que l'une de nous dise. Je vous en prie, mesdames, savez-vous? Laquelle? C'est ça que j'allais vous demander. J'en fais appel à votre bonne éducation, votre esprit de solidarité, mesdames. Oh, tiens! Une mouette! Une mouette! Bon, avons une solution. Nous pourrions organiser un référendum. Pas mal comme idée. Accepteriez-vous de constituer avec moi une liste commune? Cela pourrait simplifier la campagne. Le parlementarisme a fait son temps. Mais il n'y a pas d'autre issue. Si vous préférez la dictature, je suis prête à prendre le pouvoir. Non, non! Abat la tyrannie! Donc, des élections libres, mais à bulletin secret. Mais pas de liste commune. Chacune pose une candidature unique et indépendante. Voici le chapeau, nous allons mettre les bulletins de vote. Je n'ai pas de plume. Nous vous en prêterons une volontiers. Voici. Un instant. Si vraiment nous voulons organiser nos élections en gens civilisés, nous ne pouvons pas sauter l'étape de la campagne électorale, qui, dans le monde moderne, précède toujours l'élection proprement dite. Puisque vous y tenez, bon, agis comme le peuple, mais faisons vite. Je déclare la séance ouverte. Qui monte la première à la tribune? Voyons, chers collègues, quand je n'étais qu'une toute petite fille, je faisais des rêves pleins d'avenir. Il est vrai que je ne me suis pas assez perfectionnée, que je n'ai pas atteint ce que je me proposais d'atteindre. Mais je sens qu'il n'est pas trop tard. Je peux encore réparer bien des choses. Je jure que je ne me laisserai plus aller, que je viserai un but sans négligence. Oui, c'est vrai, j'ai eu des moments de faiblesse, manque de confiance en moi, paresse, espoir perdu. Mais je vais le réparer. Je jure que je vais le réparer. Je vais acquérir le savoir et atteindre tout ce qu'il me reste encore à atteindre. Je deviendrai quelqu'un! Plus fort! Je deviendrai quelqu'un! Oh, ça, c'est votre affaire. Oui, nous voulons manger. Oh, vous permettez, madame? En cœur. 1, 2, 3. Nous voulons manger! Nous voulons manger! Je ne vous conseille pas. Vraiment pas. Compagne de table, je n'ai pas fait d'études, moi, et je n'aime pas causer pour rien. Faire le travail, ça, c'est autre chose. Je suis une femme honnête, modeste, et le plus important, c'est que je mange très très peu. Depuis l'enfance, j'ai développé un goût pour l'art culinaire, pas seulement pour manger. Ah non, qu'est-ce que je dis? Je mange rien du tout en fait. Il y a de cela quelques années, il m'arrivait encore d'avaler un morceau. Mais c'est fini, une fois pour toutes. En revanche, préparer les repas est devenu la joie de ma vie. Il n'y a pas plus grand bonheur pour un cuisinier que de voir, après de longs efforts soutenus et des soins appliqués, que les autres mangent et qu'ils aiment ça. Je rajouterai seulement que je suis spécialiste des plats de viande. Mes sauces n'ont pas l'égal. Ce sera tout. Bravo! 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 Je vous salue, vous qui avez faim. Hurrah, les grosses! Je serai brève. Primo, je ne veux pas influencer vos opinions. Vous déciderez par vous-même. Je me contenterai de manger ce que me donnera, et votre volonté pour moi est chose sacrée. Segundo, inutile de couper les cheveux en 4, je suis indigeste. J'ai toujours été filandreuse, osseuse et maigre. J'ai 2 côtes en fer, le foie coupé et une jambe plus courte. Je ne suis pas sûre non plus de ne pas avoir été niable. Franchement. Tertio, je n'aime pas jouer les démagogues, j'aime une situation claire et nette. Si je ne suis pas élue, l'autre aura la cuisse et le filet. Moi, je me contenterai du reste de la langue.
Je dis résolument à toutes celles qui nourrissent des projets sournois, nous ne renoncons pas à la langue! Bravo! Bravo! C'est tout. Je n'ai pas les radotages des philosophes, des mollusques. Alors, Oui, c'est bon, notre chef! vous êtes contente? Vous avez été sublime. Seulement voilà, moi, c'est-à-dire, je ne peux pas manger de filet. Ça ne me réussit pas. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient particulier. Permettez-moi de vous féliciter. Votre allocution m'a bouleversée. Et pour ce qui est de la langue, je suis entièrement de votre avis. Bon, à présent, la campagne est faite. Maintenant, passons au vote. Je suis curieuse de savoir. Ça creuse le vote. Vous pourriez au moins garder un peu de dignité. Qu'est-ce qu'il y a? Quel résultat? Mesdames, nous allons devoir annuler les élections. Comment? Mais j'ai faim, moi! Vous voulez torpiller des élections libres et démocratiques? Il y a 4 bulletins dans le haut de forme. 4! J'avais bien dit que le parlementarisme avait fait son temps. Écoutez, dans des moments pareils, seule une femme exceptionnelle, animée par l'esprit de sacrifice, peut sauver la situation. N'oublions pas que dans l'histoire, ce sont les volontaires qui apportaient le salut quand les procédés courants décevaient les esprits. Chers collègues, Non, non, je vous préviens que je n'écouterai pas. Mais vous écoutez, oui ou non? chère madame, tout le monde sait qu'il est impossible de dissimuler les vertus, telles que l'amour de son prochain, le désir de sacrifice, l'esprit de solidarité. Dès le premier moment, nous avons remarqué, ma collègue et moi-même, qu'il y avait en vous quelque chose qui rendait différente de nous deux. Et ce quelque chose, c'est bel et bien votre générosité innée, votre désir de servir le bien commun, l'empressement. N'est-ce pas, chers collègues? De ma vie, je n'ai jamais vu une femme aussi bonne. Je ne veux pas. Comment? Vous ne voulez pas être volontaire? Non. Ainsi, vous trahissez la collectivité. Vous voulez au pied la confiance que vos collègues vous ont accordée. Vous ne voulez pas? Non. C'est ignoble. Vous refusez définitivement? Je refuse catégoriquement. Je ne me sens aucune vocation à la grandeur. À partir de maintenant, je ne vous serre plus la main. Je vous prenais pour une femme honnête, la patriote de notre radeau. Mais vous n'êtes qu'une canaille. Adieu. Oui, vous nous avez déçus. L'honneur! Vous en moquez, mais trouvez donc vous-même une autre issue. Chers collègues, avez-vous une mère? Et vous, chef? Hélas, quasiment depuis l'aube de mon existence, je suis orpheline absolue. Mes pauvres parents, C'est précisément ce que j'allais dire. En réalité, je n'ai jamais eu de parents. et vous? Je possède une maman. Aujourd'hui, elle me pleure sans doute dans sa solitude. Pauvre maman. Du point de vue de la justice, la chose me paraît fort simple. Auriez-vous le cœur de faire du mal à une orpheline? Être orphelin a toujours été considéré comme le plus grand malheur, même chez les peuples primitifs. Si l'une de nous deux, orphelines, devait se faire manger, ça serait une insulte à la justice la plus élémentaire. Non seulement orpheline, mais aussi manger. Mais Non, c'est clair comme le jour. Vous possédez une maman. Vous avez donc été toujours favorisé par le sort. Ne croyez-vous pas qu'il y a le moment venu de repayer cette dette que vous avez contractée envers les orphelins, envers ceux qui n'ont jamais connu la protection maternelle, la chaleur du foyer, le bien-être? D'autant plus, comme vous venez de le dire, que votre maman vous pleure déjà. Mais il se peut que maman soit morte elle aussi. Elle était très faible ces derniers temps. Et puisque je ne suis pas retournée chez moi depuis une éternité. Un enfant ne serait pas autre chose. Aurez-vous des preuves, ou même des indices? Oui, hein, justement. Quelle preuve, hein? Mais puisque je vous dis qu'elle n'était pas bien du tout quand je l'ai quittée. Chère madame, à partir de maintenant, je ne vous considère plus comme une interlocutrice valable. Vous êtes sujette à des hallucinations. Elle est folle! Oui, étant un individu irresponsable, d'autant plus vous laissez diriger par des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Chers collègues, veuillez dresser la table. Une bière ou deux? Deux. Nous donnons un dîner complet. Et les abeilles?
Évidemment. Est-ce que je mets les couteaux? Oui, bien sûr. Tout doit se passer selon les convenances admises. Madame, Oh, les couverts un peu plus à droite. madame, je suis intoxiquée. Le compotier plus au milieu. Je le jure, je ne voulais pas le dire plus tôt, mais à présent vous me faites pitié. Je suis enfin devenue une femme véritable. J'ai retrouvé en moi l'idéal qui me faisait défaut. Ah, il n'y a pas de quoi. J'ai mon honneur. Comment se présente la situation, en fin de compte? Nous sommes 3 ici, et je serai la seule à sauver les autres. Je voudrais qu'il me soit permis de prononcer un bref discours sur la liberté. Ça sera long. Non, non, juste quelques mots. Allez-y. La liberté, ça ne signifie rien. C'est seulement la vraie liberté qui signifie quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle est vraie, donc meilleure. Mais où donc chercher la vraie liberté? Raisonnons. Si la vraie liberté et la liberté ordinaire ne sont pas la même chose, où donc se trouve la vraie? C'est clair! La vraie liberté se trouve là où la liberté ordinaire n'existe pas. Chef, où est le sel? Silence! Dans un moment pareil. C'est pourquoi... C'est pourquoi... Chef, j'ai trouvé le cassoulet. Chut! Cache-le tout de suite! C'est pourquoi... Mais à vrai dire, je prépare le cassoulet, vous le savez, chef. Mais moi, j'en ai pas envie. Et d'ailleurs... C'est pourquoi... D'ailleurs, quoi? Oh, vous ne voyez pas qu'elle est déjà heureuse. Voilà.